Et donc la société nous programme à nous dévaloriser, à chercher toujours à l'extérieur et à avancer, améliorer les apparences et notre extérieur, plutôt que de travailler notre intérieur et équilibrer nos parts d'ombre et enfin les transmuter. Qui n'a pas connu C'est dans ça le ça? jeu. Oui, c'est ça le jeu. C'est la pré-programmation. C'est te préparer à être programmé. Pour être programmé, il faut pas que tu aies d'estime de toi. Il faut pas que tu aies des visions personnelles. Tu vois, je fais toujours remarquer que les grands artistes, les grands écrivains, enfin les grands de ce monde qui ont révolutionné les choses, eh bien, dans leur vie de tous les jours, c'était des tarés. Ils étaient improgrammables, ils étaient imperméables à la programmation sociale. Et ils agissaient, ils disaient, moi, c'est ça. Et moi, je vois ça, et moi, je pense ça. Et ils ne se préoccupaient pas un seul instant de ce qui était établi, de ce qu'on pense, de ce que... Tu vois. Et c'est parce qu'ils La étaient... première des choses, c'est qu'on te dise tu ne vaux rien, mais j'ai la solution, la potion magique qui va faire que tu vas bien te sentir, tu vas apparaître Voilà. extraordinaire et tu seras quelqu'un parce que c'est ça la pub en fait. Première J'ai étape. ce que tu désires. J'ai ce que tu désires. Tu désires te sentir de valeur. Tu désires que les autres t'aiment. Tu désires que... Parce que si t'es pas riche, ils t'aimeront jamais. Et effectivement, la programmation est globale chez tout le monde. Donc, j'ai ce que tu désires. Fais ce que je te dis. Comporte-toi comme je te dis. Crois ce que je te dis, ce que je te montre. Et tu auras ce que tu désires. Ça s'appelle, en mots simples d'avant, vendre son âme au diable. Mais qui n'a pas connu dans son enfance la programmation? La programmation, la première, la numéro un, c'est la mésestime. Tu n'es rien. Tu es en mésestime. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Voilà. On te dit, chez certains c'est du non-dit, chez certains c'est carrément clairement dit, tu n'es qu'une merde. Et si tu fais comme nous, si tu fais comme nous et tout ça, tu seras quelqu'un, tu auras de la valeur, les gens vont t'apprécier, ils vont t'aimer, ou tu vas les dominer, tu vas, c'est bien, ce que tu n'auras pas par amour, ou bah tu l'auras de force, c'est bien, tu seras quelqu'un. Et donc les gens se renient, ils renient ce qu'ils sont réellement. Et ils sont mal, ils sont très mal. Il ne faut pas croire que c'est gratuit, se renier. Et de plus ils sentent mal, plus ils vont foncer vers ce que je nomme souvent la ligne barbare. Tu vois, avec l'âche et le casque, et tu t'imposes, ou tu triches, ou la ligne escroc. Je triche, je séduis, je fais semblant. Tu vois. Et, et c'est la séduction qui est l'arme majeure de cette branche-là. Et une fois que tu es dans cette mésestime, il y a aussi l'autre piège, c'est que tout ce qui fait figure d'autorité, euh, l'autre, tu vois que l'autre s'impose avec force, ben d'office, tu y mets ta confiance. C'est aussi une programmation naturelle déformée. T'as un- une tribu, c'est pas une tribu, c'est un groupe de bœufs. T'as les vaches et t'as les taureaux, on va dire les vaches. Eh bien, les taureaux vont se battre entre eux pour voir c'est qui a la meilleure génétique. C'est pas égotique, c'est pas c'est moi qui ai une plus longue ou non. C'est pour voir qui a la meilleure génétique. Et c'est programmé que le taureau, donc on va dire le mâle alpha, celui qui va être la meilleure génétique, va attirer d'une manière incontrôlable les vaches. Elles voudront cette génétique pour avoir le meilleur. Tu vois. Et ça se retrouve dans nos sociétés. On l'a bien. Ça se retrouve dans nos sociétés. Quelqu'un qui va se montrer agressif, intolérant et tout ça, eh bien, il va présenter un peu, parce que il y a plein de petites programmations, on va pas durer des heures à tout expliquer ça, mais il va être vu par les autres, que ce soit mâle ou femelle, comme une valeur.
parce qu'il pense que son comportement est l'expression d'une valeur. Ce qui est tout à fait faux, ce n'est que du mensonge. Ou un mauvais caractère, tout simplement, ce n'est pas, c'est déformé. Mais ça vient du mâle alpha dans les troupeaux. Troupeaux, je me suis souvenu du nom. Troupeaux. Tu vois, c'est encore une déformation manipulée d'un programme naturel. Et d'une manière presque automatique, les gens qui vont voir quelqu'un de hautain, d'autoritaire et tout ça, vont le percevoir comme une valeur. Certains ne vont pas l'apprécier. Mais s'il y a un problème, quelque chose, c'est vers lui qu'ils vont se tourner. C'est une valeur. Il présente les signes de celui qui sait et de celui qui est fort. Tu vois? Et c'est rarement le cas. Parce que celui qui sait vraiment, celui qui est vraiment fort, n'a pas besoin de maltraiter les gens et de les opprimer. En aucun cas. Donc c'est ça la clé, c'est quand tu travailles la mésestime de soi, que tu arrives à dire, bah, celui-là, en fait, c'est un fétu de paille, comment est-ce qu'on dit? Un homme de paille, que c'est bien. pas la réalité. Tu arrives à passer la barrière des apparences et tu vois la réalité. C'est quand tu as travaillé sur toi et que tu as enfin une estime de toi. Tu dis que C'est pas en essayant de regarder l'extérieur et de démonter le programme de façon extérieure et se dire tiens, qu'est-ce qui se cache devant telle ou telle apparence. C'est d'abord en travaillant sur soi et en augmentant l'estime de soi que ça vient, c'est que ça devient une conséquence en fait, que c'est l'extérieur change parce que ton intérieur a changé. Quand tu t'es commencé à te déprogrammer, tu vois les programmes chez les autres. Tu vois la réalité. Tu commences à voir la réalité des autres. Quand tu l'as déprogrammé chez toi, tu vois la différence. Donc, ne vous occupez pas des autres. Si machin est trop ci, si machin n'est pas ci, c'est pas le problème. Déprogrammez-vous vous-même. Et les choses vous apparaîtront. C'est tout, mais c'est tout ça, c'est d'une simplicité enfantine. Tu vois? C'est énormément de surveillance, d'attention, d'observation, comme avec la tondeuse, là. C'est de l'observation, et les choses vont apparaître. Tu vois? Et si tu t'observes bien, les choses vont apparaître. Tu remets les choses dans leur réalité, et tu te remets en phase avec toi-même. La confiance en soi, c'est hyper important. Sans confiance en soi, on est bloqué. La confiance en toi réapparaît, tu te déprogrammes, et à ce moment-là, les choses t'apparaissent. Maintenant, on ne dit pas que le besoin de plaire est quelque chose de négatif. Porter des attributs ou vouloir exprimer ton jardin secret à l'extérieur n'est pas une mauvaise chose, c'est pas ça qu'on dit non plus. Ah non, non, non. Ben écoute, il y a plusieurs étapes. Il y a en fait, il y a deux gros trucs. Il y a l'apparence. Enfin non, je vais dire, il y a la réalité. Ça veut dire que tu as réellement quelque chose en toi. Par exemple, une femme qui s'habille super belle. Eh bien, ça peut être qu'elle se sent tellement belle en elle, elle s'aime, elle a de l'amour pour elle, elle a sa féminité et tout, et ça rayonne vers l'extérieur, ça s'exprime dans ses gestes, dans sa façon de s'habiller, tu vois, ça c'est la réalité. Comme la fleur, elle a du pollen, elle a des choses à offrir, elle est ce qu'elle est, et elle fait une fleur qui est l'émanation, qui est l'expression. Elle offre son parfum. De ce qu'elle est. Voilà. Et c'est l'expression de ce qu'elle est. Tandis que dans le monde de l'illusion et des programmations, tu es mal, tu t'es renié, tu n'as pas confiance en toi et tout ça, mais tu vas te perdre des apparences de celui qui a confiance en lui. Tu vois? C'est comme si on avait piqué des bâtons et on met des fleurs en papier dessus. Tu vois? Vu de loin, vu de strass. C'est aussi bien, mais quand tu t'approches, que tu observes, tu dis tiens, et quand tu ressens, je ne ressens pas la vie venir de ça, tu vois,
Et c'est de l'observation et du ressenti. Donc c'est très important de comprendre ça. Mais plus on avance, plus les gens perdent la capacité du ressenti et plus ils s'enfoncent dans l'illusion des apparences. Parce qu'on a créé le besoin en eux dès leur enfance. Comme je disais, tout le monde a connu ça. D'une manière ou d'une autre, on t'a fait comprendre que tu n'es rien. Tu te renies. Et puis, tu es dans le besoin. À partir du moment où tu te renies, tu as perdu quelque chose d'immense. C'est comme celui qui vend son âme au diable, il a perdu son âme. En fait, c'est un peu ça que ça veut dire. Tu as un vide, tu n'es vide en toi. Et tu es donc dans le besoin. Et là, Tu te raccroches à ce qui on a est. ce que tu désires, on va combler tes besoins, ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. C'est comme quelqu'un qui a très faim et tu lui donnes des pommes en papier. C'est bien. Et il va en Et quand t'as vouloir faim, tu manges en manger, n'importe mais quoi. il ne sera jamais... Si à un moment donné, le papier va remplir son estomac, il va pas avoir faim, mais ça va pas durer. Et il continue à se détériorer dans la faim, puisque ça ne nourrit pas. Donc voilà. Euh, mais par contre, il y a des gens, par exemple, juste un petit exemple que je donne en passant comme ça, qui est intéressant aussi. Il y a des gens qui comprennent par exemple, dans leur profession, à force d'expérience. J'avais Avec vu le une motard. émission. Oui, quand j'étais jeune, je regardais les revues de moto, j'adorais les motos. Et on voit une fois, ils font un test à Paris. Ils prennent un motard avec son cuir, tout, c'est bien. C'est pas les beaux motards d'aujourd'hui. Hein. C'était quelque chose esthétiquement, c'était incroyable. Avec les barbours en toile noire, c'est bien, c'était bon. Les Une perfecto grosse noirs. moto. Et ils attendaient un jour où il pleuvait. Alors le gars roulait un peu, histoire d'être bien trempé jusqu'aux os, tout ça. Et il allait dans un hôtel chic, c'est bien, de Paris, je ne sais plus le nom, mais de hôtel. Il avait fait 2, 3 hôtels comme ça, et il rentrait. Mais alors, il te foutait de la flotte partout et tout. En plus, de barbu, c'est bien vraiment le top. Et on lui donnait une chambre et tout, et après, ils étaient étonnés, parce qu'ils faisaient l'article justement pour montrer comment on était méprisé en tant que motard et tout, c'est bien. Et il a demandé à un responsable là, qu'il avait vu, et il dit, tiens, mais comment ça se fait que je suis arrivé Et il dit, les escrocs sont toujours magnifiquement bien habillés. On se méfie beaucoup plus d'une personne qui est Un très costard bien cravate. habillée, il avait dit, avec les pompes en croco, c'est bien, que quelqu'un qui on voit qui est normal comme vous. Tu vois, il y a des gens, par la force de l'observation et d'avoir eu des blagues et tout ça, ben, ils comprennent un petit peu au chausse-pied, mais tu vois que ça c'est pas si difficile que ça, mais ça demande un travail sur soi. Mais ce qui empêche tous les travails, c'est qu'il y a un moment donné, comment ta réflexion, tu penses, tu observes, mais tu vas tout de suite arriver au problème numéro 1, la confiance en soi. Mais pas en tes capacités, à ta force, au fait que tu sais défoncer les murs. Non, à la beauté que tu as en toi, en la valeur de ce que tu es réellement sans aucun attribut. Tu vois que ton cœur est là, est une valeur. Tu es une expression du divin. C'est bien, il faut le ressentir. Sinon, c'est très difficile. C'est très difficile parce que vous allez être en opposition. Et les gens, actuellement, se sentent souvent très mal parce qu'ils ont renié ce qu'ils étaient. Et ils ne peuvent pas, si tu choisis la voie du barbare, tu ne peux pas être en accord avec toi-même, parce que tu dois le renier, tu ne peux pas prendre les deux chemins en même temps. Il y a le système du paladin, c'est encore, on en reparlera, mais le paladin, c'est l'alliance du cœur de la lumière avec la force La du bras, force. la justice. Mais ici, quand on dit barbare, c'est celui
qui détruit, qui vole, qui viole, qui s'approprie, qui fait du mal gratuitement. Et ça, c'est la personne vide qui n'a qui n'a très peu de contact avec elle et qui n'a pas de confiance en elle. C'est bien, dans la nature, ça se voit d'une manière toute simple. Plus l'animal est mou et fragile, plus il a une grosse coquille. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui a une grosse coquille, qui est puissant et qui en fait un peu trop, c'est une coquille. C'est une fragilité. C'est qu'à l'intérieur, c'est Un tout aveu de faiblesse. Plus ton bouclier est épais, plus tu es faible à l'intérieur. Voilà. Plus le guerrier est aguerri, plus son bouclier est petit. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? En fait, j'insiste un petit peu sur le fait que la capacité actuelle que les gens ont de croire d'après l'apparence, c'est quelque chose de vraiment terrifiant. Ça fait de vous des automates qu'on pousse à gauche ou qu'on pousse à droite. Parce que quand on parle de la séduction, de ce qu'on vient de parler et tout ça, on a tendance à penser que c'est pour le business, c'est pour nous tirer de l'argent. Oui, c'est un C'est pas fait. que dans la pub, c'est tous les jours. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. On contrôle vos conceptions de la vie. On contrôle vos pensées, votre état d'être. On contrôle tout. On peut dire au peuple programmé, si aller à droite, et ils vont aller tous à droite. Aller à gauche, et ils vont tous aller à gauche, sans se poser de questions. On le voit dans la politique internationale, on dit tel dirigeant d'un tel pays, c'est une crapule. Et tout le monde suit. Combien vont se dire une crapule? Pourquoi? Pas dire qu'il n'est pas d'accord, mais tiens, une crapule, et tu t'intéresses et tu vois ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, les conditions. Et non, on a dit que c'était on y va. Et ça, c'est le signe d'un programme. Tu ne te poses pas de questions. Tout devient fait établi. Tu vois? Et les autres pensent comme ça, donc c'est sûrement Et tout le vrai, monde donc on pense y comme va. ça. Oui, il y a tout un ensemble qu'on a déjà parlé de trucs autour qui font que tu es Que tu prisonnier. suis. Tu es prisonnier d'une pensée unique qui t'est dictée et pas pour ton bien. Je peux te le garantir que ce n'est pas pour ton bien. Alors, quelque chose que j'invite les gens à regarder sur le sujet, c'est un film avec DiCaprio qui s'appelle « Cours après moi, si tu peux ». Ouais, c'est ça. Quoi, après moi, si tu peux. Et c'est un jeune homme qui devient faussaire. Et ce gars n'utilise que des apparences. Et dans ce film-là, c'est assez bien démontré la toute-puissance des apparences. Mais il y a une série aussi, c'est FBI Duo très spécial. Oui, j'ai regardé un C'est peu, basé mais sur une histoire vraie aussi. Ouais. C'est... Mais le film-là de DiCaprio, c'est une histoire vraie. Hein. Je crois qu'ils vivent encore. Et c'est vrai. Tout ce qui est mis est vrai. Hein. C'est une histoire vraie. C'est ça qui est aussi intéressant. Et donc, là, dans ce film-là, ça transparaît bien la toute-puissance des apparences. C'est vraiment intéressant. La séduction hypnotique. Mais vous devez savoir quand même une chose. C'est une programmation. La séduction ne vous est pas imposée. Ce sont vos programmes naturels. Et on vous propose des choses que vous acceptez. Vous êtes pleinement responsable d'être séduit. Vous êtes responsable. Parce que la base même de la séduction, c'est qu'on ne vous impose pas. On vous a programmé pour désirer une chose et on vous la présente. Et encore, on vous y en donne accès avec condition. Donc, vous en voulez vraiment. Ça, il faut être conscient de ça. C'est pas comme la peur où c'est un réflexe. Là, c'est vous qui allez vers. C'est vous qui êtes demandeur.
c'est vraiment important de faire des examens de soi, de comment on fonctionne, de ce qui est en nous. C'est C'est une très sorte de important. choix inconscient, presque, non? Les programmes fonctionnent d'une manière inconsciente. Tu ne sais pas vraiment ce que tu fais. Comme Jésus a dit, je leur pardonne. Pardonnez-leur. Mais ils étaient programmés. C'est une programmation. Ça existait déjà. Hein? C'est une programmation sociale. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce ne sont pas, ça veut dire ce ne sont pas vraiment leurs choix. Ils auraient observé, ils se seraient intéressés, ils auraient... Eux-mêmes, leur vraie identité n'aurait pas agi comme ils ont agi. Ils n'auraient pas dit ce qu'ils ont dit, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Mais ils ont suivi une programmation sans se poser la moindre question. Tu vois? Et c'est vrai qu'on peut dire, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est pas lui, en fait. C'est Monsieur Smith. C'est bien avec Matrix. C'est Ouais, ouais. Monsieur Mais Smith. tout ça est possible parce qu'on nous a coupé de la toile. Eh bien oui, on nous coupe de la toile, c'est-à-dire, la toile est une extension même, ça fait partie de nous-mêmes, ça fait partie de notre réelle identité. Une fois que tu es coupé de la toile, eh bien, tu es abandonné. C'est le sentiment que tu vas ressentir. Tu es seul, Et donc, tu t'accroches à abandonné. ce que tu vois. Et donc, voilà, tu t'accroches à ce qu'on te propose, aux autres possibilités qui sont toutes des faux chemins. Voilà. Ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein. Là, je pense aussi, oui. La prochaine fois, soit il y a une deuxième partie, soit on a parlé des journalistes, mais je pense qu'on a donné des exemples qui parlent d'eux-mêmes, que je ne pense pas qu'on va devoir approfondir plus que ça. Je ne sais pas, on va voir. Donc je ne sais pas c'est quoi la prochaine vidéo, si c'est une suite de celle-ci, ou Je pense que on a c'est la parlé, suite. parce que c'est lié aux extraterrestres et aux terrestres. C'est bien quand ils sont venus au-dessus et qu'ils m'ont parlé des extraterrestres, je suis resté sur le cul parce que c'est pas un sujet spécialement intéressant au point de vue spirituel. Et j'ai été sur le cul et ils m'ont présenté ça et je vais parler. Ils m'ont présenté ça comme une horloge. Je vais faire un petit dessin. Ça fait un moment que j'ai pas fait de petit dessin, mais il n'y avait pas vraiment lieu. Ils m'ont montré une horloge avec une petite aiguille qui est proche de midi, tu vois, enfin c'est à l'envers avec la caméra, mais bon, qui va vers Ouais. midi. Et cette petite aiguille, c'est la petite aiguille, elle a une forme de feuille. Et il y a une autre aiguille qui est plus loin que midi, qui, disons, à quart, elle doit encore faire le tout, elle est en forme d'épée. Et ils m'ont dit, on va parler du peuple de la feuille et du peuple de l'épée. Je pense que si on ne fait pas une suite à celle-ci, on va parler, La prochaine, ce sera le peuple de la feuille et de l'épée. et ça va répondre, je crois, à pas mal de questions au sujet des extraterrestres et tous ces machins-là. Voilà. Ok. C'est cool? C'est cool? Ou c'est cool? Bon, c'est cool. On va parler un peu des extras, donc Ça va changer pourquoi un pas. peu. C'est bien de parler un peu des autres. Et donc, on sera toujours dans les apparences. Ah oui, ce sont les plus grands manipulateurs des apparences, les maîtres. Parce que tout ça ne vient pas que des cerveaux humains, je peux te le dire. Tout ça ne vient pas que des cerveaux. Enfin, quand je dis humain, tout ça ne vient pas que des cerveaux des natifs de la planète. On va plus parler comme ça. Parce que des humains, il y en a. Hein? Partout. Ouais, il y en a. C'est une vraie plaie, il y en a partout. Bon, Ok, bah ça va. Eh mais bien, au revoir à tous. Au revoir, Georges, au et à la revoir à tous. prochaine. Merci, et merci Miri. Et à bientôt.